Les gars, on y va assez simple, c'est le début de saison. Il y a un pari qu'il faut absolument, duquel il faut absolument qu'on parle. Le titre de joueur par excellence de la NFL. Je vous sors les cotes dans quelques secondes parce que je les ai sur mon téléphone. T'es les joueurs qu'on a choisis. Mais... Le favori, Patrick Mahomes, à 5. Suivi de CJ Stroud à 9.5. Joe Burrow et Josh Allen à 10. Jalen Hurts à 13. Et Jordan Love à 15. Évidemment, la liste continue et se poursuit. Mais je veux savoir vos choix pour le titre de MVP. Vous avez pu regarder là, la liste avant justement qu'on enregistre. Moi, j'y vais... Ça me fait de la peine de prendre ce joueur-là parce qu'il est dans ma division. Mais je vais y aller avec CJ Stroud. OK. La raison pour laquelle j'y vais avec lui, c'est que tout simplement à cause que l'équipe qu'on a bâtie autour de lui, je pense qu'il peut avoir un impact sur l'équipe et non seulement dans la ligue. Puis je pense qu'il peut être dominant. Puis il y a des fortes chances qu'il finisse premier de la division, qu'ils soient en série, qu'ils se rendent très loin dans leur parcours en série. Entraîneur-chef en plus, très intelligent, qui va l'accompagner pendant tout le cheminement de la saison. Ça me fait vraiment de la peine. J'aurais pu prendre un joueur des Saints, ça m'aurait fait plus plaisir, là, mais... ou des Dolphins, là, mais bref. Mais t'avais pas gagné grand-chose avec un joueur des Saints. Non, mais c'est ça, ouais, c'est ça l'affaire. Surtout avec un joueur de Dolphins aussi, mais tout ça pour dire... le choix à Tommy. Ben, moi, je suis pas d'accord. J'ai pensé y aller avec Lamar Jackson à 16. Je trouve quand même que c'est une cote un peu disrespect pour un gars qui l'a gagné 2 fois. Mais, I guess, c'est l'arrivée d'Eric Henry qui fait baisser sa cote et tout ça. Mais moi, je suis allé pour un non-quarterback. Je suis allé avec Tyreek Hill. La cote est de 76. On s'entend. Le côté non corps arrière fait monter la cote sans bon sens. On l'a vu avec le top 100 des joueurs. Il y a eu un disrespect à Pat Mahomes en mettant, selon moi, Tyreek Hill devant lui. Puis je me dis, s'il y a un gars qui peut détrôner Mahomes, c'est Tyreek Hill. Parce qu'il faut que ça soit un gars... Tu sais, souvent dans les trophées individuels, tu y vas avec les Texans, tu y vas avec Stroud. Mais j'ai l'impression qu'ils vont souligner la saison des Texans en donnant le Coach of the Year à DeMeco Ryans. Si ça se passe bien, parce qu'il l'a pas eu l'année passée. Si un receveur peut le gagner, c'est le receveur qui est avec toi, Tagovailoa, parce que je pense qu'ils vont comme enlever un peu de respect à toi en disant « Ah, il lance pas si loin » pis tout ça. Parce que si t'es un bon receveur avec un bon corps, c'est... Ben, tu sais, pis toi, il est pas à chier, mais avec un corps vedette, ils vont le donner au QB. Fait que j'irai avec Tyreek Hill en causant une surprise puis en étant... Je pense que ça fait genre 12 ans que c'est pas arrivé que c'est pas un QB qui l'a gagné. Là. Adrian Peterson en genre 2012, là, ouais. Ouais, c'est ça. On est rendu à 2024. Chris, je suis arrivé direct dessus. Fort. Mais ouais, c'est ça. Fait que je dirais que Tyreek Hill, je sens qu'il y a un hype dessus. S'il y a une saison en santé, Tyreek Hill. Tu penses-tu que ça lui prend les 2000 verges sur réception? 100%. Ouais, hein? Faut qu'il le fasse. Est-ce qu'il peut le faire? Oui. S'il y a un gars qui peut le faire, c'est lui. Oui, surtout qu'ils ont... Tu sais, leur troisième receiver, c'est Berrios. Tu sais, ils sont pas allés drafter un gars deuxième ronde ou, tu sais... Fait que ça reste Waddle, puis lui est 2 sets principales. Waddle se blesse souvent. Ouais. Fait que c'est ça. Mais oui. Mais s'il claque les 2000 verges, on s'entend là, qu'il y a un hype un peu qui se crée avec le MVP. Là, il va être dans la discussion. Puis contrairement à beaucoup d'autres équipes, tu sais, mettons, c'est un receveur qui est avec les Chargers. Ben, c'est Herbert qui l'aurait sûrement. Mais là, toi, on sait qu'il y a comme un disrespect. Là, je pense que toi, même s'il avait les meilleures statistiques, on va tout le temps y enlever le crédit. Fait que je pense que Tyreek Hill pourrait le gagner. Puis on s'entend, là, Stroud il est à 9.5. Ouais. 76 fois la mise. Mais pas ta vie sur le rouge. On se garde un budget, mais tu sais, 10$ fois 76 pour un pari de début de saison, c'est quand même le fun. Ça peut le faire. Il faut que tu attendes jusqu'à la fin de l'année pour avoir ton résultat, mais quand même, c'est effectivement... Mais je sens qu'il va être dans la course tout le long. Je sens que c'est quelque chose qui va être comme... Ben, l'an passé, il l'était. Exact. Ça fait 2 ans qu'il est pour parler. Fait que ça me surprend qu'il soit... Ben, ça me surprend pas parce que c'est un non-corps arrière, mais ça fait monter sa cote. Fait que c'est ça. Toi, tu irais pourquoi, mon beau? Moi, je vais avec Jordan Love des Packers de Green Bay. La cote est à 15 fois la mise pour Jordan Love. Je trouve que sur son équipe, il y a tellement de bons receveurs. Il y a 6 receveurs qui peuvent facilement embarquer sur le terrain puis te sortir une belle performance. T'ajoutes à ça ces 2 tight ends en Musgrave, puis c'est Tucker Kraft, qui est le deuxième. Mais dans ce groupe de receveurs-là, il n'y en a pas un... Tu sais, c'est tous des bons receveurs, mais il n'y en a pas un assez fort pour dire
ah, tu sais, Jordan Love paraît bien à cause de ce gars-là. C'est vraiment lui qui va bien faire paraître son groupe. Je pense que s'il partage bien le ballon, ça devrait bien se passer. Puis je pense qu'ils vont avoir beaucoup de succès cette année par la passe parce que tu as tellement de bons receveurs, justement. Tu peux en mettre 4 sur le terrain facilement. Josh Jacobs en single back, c'est un gars physique. Puis parce que tu as beaucoup de receveurs, ils sont obligés de sortir un gars de la boîte. Ça donne plus d'espace à Jacobs. Puis le fait que Jacobs va être efficace va faire que tu vas devoir réduire ta couverture pour... Bref, vice-versa, là, ça va... Les deux vont s'aider entre eux. Moi, j'aime beaucoup mieux le fit avec Josh Jacobs comme porteur des Packers que c'était le cas avec Aaron Jones par le passé, même s'il a été bon. Ouais, puis le fait que le corps de receveur des Packers, c'est un vraiment bon argument parce qu'on s'entend que ça se joue à pas grand-chose, les votes. Quand on va arriver au vote final aussi, on va se rappeler que Rodgers, c'était un peu le corps de receveur. Il y en a qui n'étaient pas encore arrivés, qui disaient que ça marchait pas, Christian Watson ne faisait pas les tracés et tout. Fait que ça donne encore plus, on dirait, de crédit à Love de faire marcher cette attaque-là parce que Rodgers disait que ça se pouvait donc pas. Mais en même temps, Jordan Love a tellement de choses à prouver cette année là, par rapport à l'année dernière en termes de statistiques qu'il a eu. Et le contrat, man. Ouais, le contrat aussi, le meilleur QB, le meilleur joueur NFL, je pense, le mieux payé. Le mieux payé de tous les deux. Donc, je pense que ce serait très bon qu'il démontre son talent de MVP. Parce qu'avec un contrat comme ça, c'est soit tu nous gagnes MVP ou soit tu nous gagnes un Super Bowl. Ouais. C'est tout simplement ça. C'est on veut pas quelque chose d'autre. Ouais, surtout que là, faut pas oublier dans l'historique qu'il a été drafté à un moment où Rodgers avait peut-être besoin d'aide, que ça avait fait tu sais, que c'est cool qu'il ait été assis en arrière de Rodgers pour apprendre. J'aime tout le temps ça quand un QB peut le faire. Mais c'était pas un gars de 3e ronde. T'sais, ils ont mis un premier ronde, ils ont donné du temps. Puis le temps qu'il a eu pour apprendre, ça y a même pas nuit sa négociation de son contrat. Il a eu le même cash que les QB qui jouent depuis 3-4 ans ont eu. Fait que faut vraiment que je pense que les fans à Green Bay ils attendent de Love de leur ramener le Super Bowl. Puis la fenêtre est là. Ouais. Moi, j'aime ça que tu dis ça, que la fenêtre est là, parce que tu regardes une équipe comme Buffalo, qui ont été pourris pendant 20 ans. Là, quand Josh Allen a commencé à connaître du succès et tout, on se disait « Ah, il monte, la fenêtre s'en vient et tout. » Puis on s'est pas rendu compte, non, la fenêtre, elle s'en vient pas. La fenêtre était là. Puis là, selon moi, elle est en train de se refermer pour Buffalo. Là, définitivement, ils sont moins bons que dans les dernières années sur papier, là, selon moi. Mais pour les Packers, c'est un peu ça. Faisons pas c'est une année de pas de plus vers la fenêtre. Non. Ta fenêtre, elle commence à ouvrir. Je te dis pas que c'est boom or bust cette année, qu'il faut absolument que tu gagnes le Super Bowl cette année. Mais il faut pas négliger là, sur un 3-4 ans peut-être que tu as pour gagner le Super Bowl. Là. C'est maintenant là, pour les Packers. Pour moi, là, l'analyse des fenêtres dans la NFL, des analystes plus vétérans, mettons, aux États-Unis, puis tout ça, est compliqué. Des fois, le monde, il regarde pas les contrats. Il regarde les équipes, ils sont comme, c'est cool, puis tout. Tu prenais les Bills en exemple. Les Bills, là, on le voyait qu'ils étaient vieillissants. Puis le contrat de Von Miller, il y a beaucoup de monde qui avait collé à la shot que ça allait les empêcher de signer du monde, tout ça. Mais oui, exact. Là, les Packers, moi, je pense que c'est 2-3 ans leur fenêtre. Une fenêtre, ça se réouvre en 2 ans dans la NFL. Je tiens à le préciser. Une année, tu sais, les Bills, mettons, là, qu'on dit que ça se referme, t'as 2 bons drafts, puis ça peut se réouvrir. Mais là, ils sont dans une fenêtre. Parce que je pense qu'il y a un quart qui passe, mettons, 12 ans avec une équipe, puis il va avoir la moitié des saisons que ça va être fenêtre d'opportunité. Ben là, Jordan Love, il est là-dedans. Puis surtout, plus tu as des bonnes saisons, plus tu as des calendriers tough. Fait que là, ils sont encore un peu dans la découverte d'affronter des grosses équipes et tout ça. Fait qu'on va voir ce qu'ils peuvent nous donner. Ouais, puis ils ont terminé 2e dans leur division l'an dernier. Donc, tu n'auras pas à affronter les champions de division comme les Lions vont le faire plus tard dans l'année. Les gars, pour rester sur le thème du MVP, on y va sans cote cette fois-ci. Est-ce que votre choix conserve... Moi, je vous le dis, je conserve Jordan Love quand même. C'est mon choix pour cette année. Mais est-ce que si on fait abstraction de la cote, vous changeriez de joueur? Moi, oui. Moi, absolument. Moi, je pense que... On est des hosties de rats. Mais quand tu regardes, la situation de Joe Burrow, par exemple, moi, je le prends comme MVP. Puis la seule raison pour laquelle je le prends comme MVP, c'est par rapport à son expérience. Puis, non, 2 raisons. Son expérience, puis ses receveurs, que selon moi, il y a l'un des meilleurs duos de receveurs de la Ligue. Puis, je pense qu'il peut faire toute une différence dans une fin de match. Au début de la game, n'importe quand, dans la game, il peut faire une différence. Puis je pense que
moi, je suis surpris quand je le vois vraiment à l'arrière par rapport à gagner le MVP. Mais je trouve pas qu'il est à l'arrière. Moi, pour faire du Moi, pourcentage, je pense qu'il est à l'arrière. La cote est haute pour un gars qui s'est blessé l'année passée. Oui, mais je le verrais en arrière dans la mort, mettons. Ouais, mais la seule chose qui me fait peur par rapport à Joe Burrow, c'est je pense pas que ces dernières saisons, il a connu des saisons qui faisaient en sorte que, à part la saison qui s'est blessé là, que sans aucun doute, ça allait être lui le MVP. Je pense que cette année, ça devrait être celle-là, ou sinon on va commencer à parler, il va y avoir des chutements dans les vestiaires, puis ça va commencer à se dire que est-ce que c'est l'homme de la situation. Je pense pas que ça va être ça pour parler. Moi, je pense que Joe Burrow, c'est un des gars qui a le plus de respect pour ce qu'il a fait dans la NFL. Puis je suis pas en train de dire qu'il est pas bon, mais pour l'échantillonnage qu'il nous a donné, Joe Franchise, blablabla, il est donc cool. Tu sais, c'est un poster boy pour la NFL. Ouais. Puis je pense pas que le chuchotement, ça va être tu l'homme de la situation, ça va être qu'il est mal entouré. Là, j'ai hâte de voir. Tu sais, on parle de fenêtre d'opportunité, là. Le Super Bowl des Bengals, ils se sont rendus. Moi, je le dis souvent que c'est une équipe Cendrillon. Puis depuis, ils n'ont pas fait une run intéressante. Là, Chase veut un sou de plus que Jefferson. Là, vous avez vu ça passer. Man, si tu payes Jefferson, Burrow, là, il y a un des plus gros contrats de QB. Je trouve que ta défense est déjà chambranlante. Ouais. Bonne chance. Fait, pour moi, c'est là leur fenêtre d'opportunité. Ouais. On va voir ce que ça donne. Mais je pense que s'il y a une bonne saison, c'est un des gars que les électeurs vont être le plus contents de voter pour lui. Ouais, ça je suis d'accord avec toi. Puis il faut mentionner aussi, T. Higgins va probablement quitter après la prochaine saison. C'est probablement sa dernière année avec les Bengals de Cincinnati. Exact. Donc ça, t'as raison, quand on parlait de fenêtre tantôt, les Bengals, c'est là, puis on est tard. Là. Exact. Joe Burrow va avoir une autre fenêtre éventuellement avec les Bengals. Il est encore jeune aussi, là. S'ils réussissent à reconstruire, il n'y a pas de problème. Exact. Mais quand même, il faudrait peser sur l'accélérateur pour eux. Maintenant, ton choix? Ben, moi, vous savez, là, je parle des Chiefs depuis... moi, je pense qu'ils vont pour le three-peat. Puis Mahomes, qui n'a pas été... Tu sais, la raison pourquoi je prends pas Mahomes, c'est que la cote de 5.5, je pense, pour un pari sur, sur du 4 long terme, mois, ça fait pas de sens. Pour moi, là, tu mets 10$, tu fais 5 fois ta mise. Mais Mahomes, c'est le genre de gars qui nous a prouvé que... Moi, là, le petit disrespect qu'il reçoit, j'aime bien ça pour Mahomes. Il a pas gagné. Quel disrespect tu penses qu'il reçoit? Tabarnak, les autres joueurs l'ont pas élu meilleur joueur de la NFL. Ben, ça, c'est... Il était pas 4e en plus dans la liste. Il était pas bien quoi. Ils ont genre mis McCaffrey puis Hill avant lui. Moi, je suis désolé, je suis Mahomes que je viens de gagner 2 Super Bowls. Puis les crises de Raiders avec leurs marionnettes qui faisaient des sketchs, j'étais comme, ouais, ça, là. Moi, je trouve pas bien placé. Avez-vous vu ce que Mahomes a dit par rapport aux Raiders avec la marionnette? Non, vas-y. Il a genre dit, c'est le genre d'affaire qu'on va être géré en temps et lieu. Moi, je vous le dis, semaine Raiders Chiefs, je mets ma vie sur Mahomes. Genre, ce gars-là, il est cray-cray, il se prend des petites notes mentales, là. C'est comme, parfait, 4e dans la liste des meilleurs joueurs de la NFL. Parfait. Mais en même temps, gagné l'MVP l'année passée. Puis l'année passée, c'était discutable. C'était pas une grosse année d'MVP. L'année passée, on s'entend. Ouais. Mais là, il y a beaucoup de disrespect. Puis je pense que cette année, je suis désolé, là, mais Tom Brady a jamais vécu ça, gagner 2 Super Bowls, puis pas être vu comme le meilleur joueur de la NFL. Là. OK, mais en même temps, quand tu regardes, admettons, 2 des 4 meilleurs qui sont passés devant lui, tu regardes leurs statistiques par rapport à l'an dernier, t'es comme, ces joueurs-là étaient inarrêtables. Tabarnak, il a gagné le Super Bowl avec Marquez Valdez-Scantling. Je comprends 100%. Je comprends 100% qu'est-ce que tu dis, mais quand tu regardes Tyreek Hill, il n'y a pas un coordonnateur défensif qui était comme, j'ai le parfait game plan pour lui. Mais mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas un coordonnateur défensif qui avait un game plan pour Mahomes. Oui. Pendant la saison, oui, beaucoup. Ouais, mais t'arrives au Super Bowl. Oui, t'arrives au Super Bowl, tu gagnes. OK, oui, je suis d'accord complètement avec toi. Mais en termes de moi, les joueurs qui sont en avant de lui, je suis pas surpris qu'ils soient en avant de lui. Tu sais, si tu me parles d'un Christian McCaffrey, je suis pas surpris qu'il soit en avant de Mahomes parce que, premièrement, il court, il attrape. C'est un joueur qui peut changer la game. Mahomes aussi, je te le donne. Il a fait une passe en arrêt de son dos en pré-saison. Je vais dropper les gars, tabarnak. Il court, il attrape. Il est blanc. Ouais, mais je comprends que McCaffrey il est bon, mais ça fait aucun sens que pour le MVP,
Puis je pense sincèrement que cette année, la Ligue a ajusté le vote pour qu'il y ait de l'amour donné à des joueurs qui sont pas corps arrière. Parce qu'on s'entend que sinon, le top 100 de la NFL, les 20 premiers joueurs seraient des QB. C'est la position un peu difficile. On s'entend que quand je vois un garde en avant d'un jeune QB, je suis comme, oui, ce garde à droite-là est clairement plus important que ce QB-là. Mais il y a quand même une forme de disrespect pour moi qu'à ta deuxième année back-à-back Super Bowl, avec une équipe qui, à chaque début de saison, on se disait, ça sera pas ça. Puis la vérité, tu sais, on s'entend, là, tu sais, Travis Kelce est dans le club des 99, ça fait bien réagir. Je suis d'accord, là, il y a un hype sur ce gars-là. Kelce est bon, mais c'est plus un gars genre 99 de général et compagnie. Il a même pas fait 1000 verges l'année passée. Mais Mahomes a justement amené tout ce monde-là au Super Bowl. J'ai l'impression qu'il va avoir une grosse saison. Puis une grosse saison, moi, je serais pas surpris qu'il challenge certains records dans une saison de la NFL. Mahomes? À ce point-là. OK. OK. Ça va être à suivre. Les OK. boys. Je serais pas surpris non plus. Parce que maintenant, avec les 2 nouveaux receveurs qu'il a, comme il peut avoir un gros impact. En plus, tu rajoutes Kelce dedans, ça peut être quelque chose d'assez méchant.